nous apprêtons à adopter le nouveau budget pour l'agriculture, l'alimentation, la forêt, les affaires rurales. On peut dire que c'est un budget dans la continuité ou encore un budget qui n'est pas dans la rupture. Pour l'agriculture, 2014 est une année charnière avec la mise en œuvre de la politique agricole commune. La loi d'avenir agricole, présentée ce matin au Conseil des ministres, sera en discussion et de nombreux plans ont déjà été adoptés. Plan de filière, plan ambition bio, plan méthanisation, plan abeilles. Et pourtant, on peine à voir le réel changement dans la répartition du budget en faveur d'une autre agriculture. En témoigne le rejet total en première partie de projet de loi de finances par notre Assemblée des propositions des écologistes en matière de fiscalité environnementale sur l'agriculture. Nous proposions des mesures de bon sens, l'introduction des engrais minéraux dans la taxe des pollutions diffuses ou encore l'augmentation de la taxe de la vente de terrains agricoles devenus constructibles. Propositions pourtant en adéquation avec les préconisations du Conseil d'État, du Commissariat général à la prospective. De nombreuses niches fiscales polluantes persistent et sont conséquentes dans le poids de notre budget. On s'entête à verser 205 millions d'euros aux agrocarburants, 2 milliards pour le taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation sur le gasoil. Ces 2,205 milliards auraient été utiles pour la diffusion de méthodes économes en intrants et pour le soutien à l'installation d'agriculteurs biologiques sur des bassins de captage d'eau, comme préconisé par le président de la République lors de la clôture de la conférence environnementale. Le budget, s'il doit s'inscrire dans un temps long, est aussi un puissant levier pour soutenir les initiatives gouvernementales et devrait être le reflet de sa politique. Je souhaiterais évoquer brièvement 3 points notables concernant le budget présenté ce soir. 2 sont positifs, l'un un peu moins. Ma première remarque est relative aux mesures de soutien à l'agriculture biologique. Je note positivement l'augmentation des crédits consacrés au Fonds Avenir Bio, passant de 2,7 millions à 4 millions d'euros pour 2014. Ces crédits supplémentaires permettront de donner un coup de pouce pour la structuration des filières, offrir des débouchés aux agriculteurs bio. Il est urgent de redonner envie aux porteurs de projets de se convertir en bio. En effet, ces derniers mois, les conversions en agriculture biologique ont très sensiblement ralenti. Le deuxième point que je veux évoquer et qui me semble essentiel, puisqu'il est l'objet de l'unique amendement du groupe écologiste, est celui de la répartition du CASDAR. Ce compte d'affectation spéciale au développement agricole et rural que nous étudions également, et plus spécifiquement du faible soutien aux actions de développement des organisations agricoles et paysannes qui promeuvent notamment l'agroécologie. Les zones VAR interviennent depuis plus de 30 ans pour certaines en accompagnement aux agriculteurs sur des domaines aussi variés que l'installation. Je rappelle, une installation sur 2 se fait hors cadre des JA, l'évolution des pratiques, la conversion au bio, le soutien au montage des dossiers financiers, la constitution de filières, les échanges de bonnes pratiques. Leur expertise en la matière n'est plus à démontrer. Elle doit maintenant être reconnue et soutenue par les pouvoirs publics comme telle. Les réseaux dont je vous parle sont asphyxiés financièrement. Ils disposent pourtant de plus de 700 salariés sur le terrain, présents dans toutes les régions, font un travail de service public, même s'ils n'en ont pas la mission comme les chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture ont 7 000 salariés. Elles devront s'adapter au modèle d'accompagnement. Sachez que dans le CASDAR, chers collègues, l'affectation spéciale au développement agricole que nous aurons à voter, 40 millions d'euros reviennent aux chambres d'agriculture et seulement 1 million à tous ces autres réseaux. Comment assurer la diversité des agricultures si on n'assure pas la diversité des organisations qui les construisent et une juste répartition des financements? Enfin, la mission sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation, dont mon collègue écologiste Éric Alauzet est rapporteur pour avis, est surveillée de près par tous ceux qui ont suivi l'affaire de la viande de cheval et encore les défaillances dans les évaluations de produits phytosanitaires entre la DGAL et l'ANSES. Je constate
Que les crédits affectés à ce programme ne diminuent pas, c'est salutaire. Pour ces raisons, et confiant dans les choix certes très progressifs mais courageux que fera le gouvernement à l'avenir, notamment dans le cadre de la loi d'avenir agricole, le groupe écologiste votera en faveur de ce budget. Merci Madame la